Claudia Sheinbaum, la femme la plus puissante du monde? Est-ce que la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, est aujourd'hui la femme la plus puissante du monde? Cette question soulève un débat fascinant, notamment après la victoire diplomatique majeure du Mexique contre les menaces de tarifs douaniers imposées par les États-Unis sous l'administration de Donald Trump. Après des mois de tensions et de négociations intenses, Washington a finalement décidé de suspendre ses sanctions économiques. Mais pourquoi un tel revirement? Quelle stratégie la présidente mexicaine a-t-elle utilisée pour faire plier la première puissance mondiale? Ce retournement de situation met-il en lumière un nouveau leadership mexicain sur la scène internationale? Dans cet article, nous allons analyser en profondeur la situation, les enjeux des négociations et le rôle central joué par Claudia Sheinbaum. Les menaces de Trump, un coup dur pour le Mexique. Dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump avait promis de protéger les intérêts économiques des États-Unis en imposant des taxes massives sur les importations étrangères. Le Mexique, dont l'économie dépend largement du commerce avec son voisin du Nord, a rapidement été ciblé. Le président américain a menacé d'imposer des tarifs douaniers élevés sur des secteurs clés tels que l'industrie automobile, l'agriculture, l'électronique et le textile. Pour le Mexique, cette décision représentait un cauchemar économique. En effet, plus de 80% des exportations mexicaines sont destinées aux États-Unis. Une taxation excessive aurait pu provoquer une récession majeure et des pertes d'emplois massives. Derrière cette décision, Trump cherchait également à exercer une pression politique sur le Mexique concernant l'immigration clandestine et la construction du mur à la frontière. Son message était clair, si le Mexique ne prenait pas des mesures pour limiter le passage des migrants, les sanctions économiques seraient mises en place immédiatement. Face à cette menace, le gouvernement mexicain s'est retrouvé dans une position délicate. Mais c'est à ce moment précis qu'une figure politique a émergé avec force, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum entre en scène, une réponse ferme et stratégique. Claudia Sheinbaum, connue pour son charisme et sa fermeté, a immédiatement réagi aux annonces de Trump. Nous n'accepterons pas ces tarifs injustes. Si ces mesures sont mises en place, nous répliquerons avec la même force, a-t-elle déclaré dans un discours public. Contrairement à d'autres dirigeants internationaux qui ont choisi l'affrontement verbal avec Trump, Sheinbaum a adopté une stratégie plus mesurée, mais tout aussi efficace. Elle a insisté sur l'importance du dialogue et des négociations, tout en préparant discrètement des mesures de rétorsion si les sanctions économiques entraient en vigueur. Lors d'un rassemblement massif sur la place du Zócalo, au cœur de Mexico, elle a galvanisé la population avec un discours patriotique et mobilisateur. Le Mexique est un grand pays. Nous sommes un peuple courageux et résilient. Nous ne céderons pas face aux intimidations, a-t-elle proclamé devant des milliers de citoyens brandissant des drapeaux mexicains. Sheinbaum a également mis en avant les contributions économiques du Mexique aux États-Unis, rappelant que les industries américaines dépendaient largement de la main-d'œuvre et des matières premières mexicaines. Négociations secrètes et manœuvres diplomatiques. En coulisses, Sheinbaum et son équipe ont engagé des discussions intenses avec l'administration américaine. Plutôt que de céder aux provocations de Trump, elle a multiplié les échanges diplomatiques avec les représentants du Congrès américain, les entreprises et les investisseurs, soulignant l'impact désastreux que ces taxes auraient sur l'économie des deux pays. L'un des arguments majeurs mis en avant par le Mexique concernait l'industrie automobile. En effet, les constructeurs américains dépendent fortement des usines mexicaines pour la production de pièces détachées. L'imposition de tarifs aurait provoqué une hausse des coûts de production et une baisse de compétitivité pour les entreprises américaines elles-mêmes. De plus, Sheinbaum a averti que le Mexique pourrait riposter en imposant ses propres tarifs sur des produits américains stratégiques, notamment les produits agricoles, l'acier et les boissons alcoolisées. Une telle décision aurait durement impacté les agriculteurs et industriels américains, notamment dans des États clés soutenant Trump. Alors que Trump s'attendait à une soumission rapide du Mexique, il a été surpris par la détermination et la cohésion de la réponse mexicaine. Le revirement des États-Unis, une victoire pour Sheinbaum. Après plusieurs semaines de tensions, Donald Trump a finalement annoncé un report de l'application des tarifs douaniers contre le Mexique. Cette volte-face a été perçue comme une victoire éclatante pour Claudia Sheinbaum et son gouvernement. Les médias mexicains ont célébré cette réussite comme un moment historique. Nous avons défendu notre souveraineté. Nous avons tenu bon, a déclaré Sheinbaum devant une foule euphorique à Mexico. Aux États-Unis, certains analystes ont affirmé que Trump n'avait pas réellement l'intention de mener une guerre commerciale contre le Mexique, mais qu'il voulait avant tout envoyer un message politique à son électorat. Cependant, face à la résistance mexicaine et aux pressions des grandes entreprises américaines, il a dû reculer.
Un leadership qui marque l'histoire. L'ascension de Claudia Sheinbaum en tant que leader politique influent ne date pas d'hier. Ancienne maire de Mexico, elle a bâti sa réputation sur des politiques progressistes et une approche scientifique des problématiques sociales et économiques. Avec cette victoire diplomatique, elle s'affirme désormais comme l'une des figures politiques les plus puissantes du monde. Certains experts voient en elle une candidate potentielle pour de futurs rôles internationaux, voire une figure de proue d'une nouvelle ère politique en Amérique latine. Son approche, alliant fermeté et pragmatisme, contraste avec les méthodes plus agressives de nombreux dirigeants mondiaux. Elle prouve qu'il est possible de défendre les intérêts d'un pays tout en évitant l'escalade des conflits. Conclusion, Claudia Sheinbaum, une femme de pouvoir. La question posée au début de cet article prend alors tout son sens. Claudia Sheinbaum est-elle aujourd'hui la femme la plus puissante du monde? Si elle ne détient pas encore le même niveau d'influence que certaines figures politiques historiques, elle a démontré une capacité exceptionnelle à gérer une crise internationale et à obtenir des résultats concrets. Son approche stratégique et son habileté à négocier face à une administration américaine connue pour son intransigeance lui ont permis d'émerger comme un modèle de leadership moderne. Alors que le monde traverse une période de grands bouleversements géopolitiques, l'ascension de Sheinbaum marque peut-être le début d'une nouvelle ère où les dirigeants latino-américains jouent un rôle central sur la scène internationale. Une chose est sûre, son nom restera gravé dans l'histoire du Mexique, et probablement bien au-delà.